Sais-tu vraiment jusqu'à quel point Isagi respecte ou ne respecte pas certains joueurs de Blue Lock? Et je ne parle pas juste d'admiration ou d'amitié. Je parle du vrai respect sur le terrain. Celui qui se construit dans la sueur, les passes millimétrées et les duels féroces. Car si tu crois qu'Isagi accorde la même importance à tout le monde, tu te trompes lourdement. Il a ses préférés, ses rivaux et même quelques joueurs qu'il tolère à peine, mais dont il reconnaît quand même le talent. Aujourd'hui, on va passer en revue cette liste, du joueur qu'Isagi respecte le moins, jusqu'à celui ou ceux pour qui il a une admiration totale. Pour chacun, je vais te donner un pourcentage précis de respect qu'Isagi leur porte, et je vais t'expliquer pourquoi. On commence par le bas de l'échelle avec Julian Loki qui obtient un score de 5% de respect d'Isagi. Au départ, Isagi avait une certaine estime pour Julian Loki. Lorsqu'il l'a vu jouer contre le World 5, il a été impressionné par sa vitesse fulgurante, ses dribbles éclairs et son style de jeu presque irréel. Sur le moment, c'était clair, ce type avait du talent, et Isagi le respectait pour ça. Mais tout a basculé lors du match contre PXG. Quand Loki a publiquement rejeté la faute sur Rin pour ne pas avoir marqué, Isagi a immédiatement vu rouge. Pas parce qu'il défendait Rin, mais parce que cette réaction révélait quelque chose de bien plus grave à ses yeux. Le génie a une lecture du jeu bien plus limitée qu'il ne le croyait. Il lui dit en substance « Tu es né rapide et trop sûr de toi, accepte ta défaite ». Et juste là, le respect s'évapore. Loki rejoint quelqu'un d'autre qui ne peut être classé plus haut que 5%, Michael Kaiser. Rien que son nom suffit à tendre l'atmosphère. Dès leur première rencontre, Isagi n'a pas pu le supporter. Son arrogance, son sourire hautain, son mépris constant. Kaiser incarne exactement le type de joueur qu'Isagi déteste. Très vite, il est devenu son plus grand rival, non seulement à Bastard Munchen, mais aussi dans tout le Neo Egoist League. Et pourtant, paradoxalement, Isagi ne peut nier l'évidence. Kaiser est un footballeur exceptionnel. Ses frappes, sa vision, sa précision, tout respire le talent pur. C'est d'ailleurs cette réalité qui a poussé Isagi à s'allier momentanément avec lui contre PXG. Leur objectif commun, écraser Rin. Et quand Isagi a marqué le but décisif, il s'est approché de Kaiser, l'air presque amical, comme pour lui serrer la main avant de lui lâcher une phrase assassine. « Merci pour ça, mon clown ultime ». Une pique qui résume tout. Le respect personnel est presque à zéro. Seul le talent maintient ce 5% en vie. Le prochain, c'est le meilleur attaquant au monde, avec 15%, Noel Noah. Dans l'enfance d'Isagi, Noel Noah représentait tout. Le poster accroché au mur, les vidéos de buts visionnées en boucle, ce rêve de devenir le meilleur attaquant du monde, exactement comme lui. Alors, quand l'occasion de rejoindre Bastard Munchen dans le Neo Egoist League s'est présentée, le choix a été immédiat. Et en apprenant que Noah serait non seulement présent, mais aussi entraîneur de l'équipe, Isagi était au comble de l'excitation. Mais l'idole a vite montré un visage différent. Pendant le match contre PXG, Isagi découvre que Noah se servait de lui depuis le début, uniquement pour pousser Kaiser à révéler tout son potentiel. Ce jour-là, une partie de l'admiration qu'il portait à son héros s'est brisée. Ce n'était plus l'homme qu'il rêvait d'imiter, mais un rival qu'il devait surpasser. Isagi a même osé lui lancer un défi direct, prendre sa place en tant que meilleur attaquant du monde. Aujourd'hui, il conserve un respect certain pour son immense talent et sa carrière impressionnante. Mais la dévotion aveugle a disparu. À ses yeux, Noah n'est plus un modèle, c'est une cible. À l'étape suivante, nous avons Ryusei Shido à 45%. La première impression qu'Isagi a eue de Shido, un mélange d'agacement et de colère pure. Non seulement Shido s'est moqué de Kunigami après l'avoir éliminé lors de la deuxième sélection, un geste qui a profondément irrité Isagi, mais il a aussi tenté un geste dangereux, lui envoyer un coup de pied en pleine tête. Pourtant, au fil du temps, quelque chose a changé. Isagi a fini par reconnaître la folie du talent de Shido. Ce type peut marquer depuis n'importe quelle position, avec une créativité et une agressivité qui dépassent l'entendement. Et lors de la troisième sélection, quand Shido lui a adressé un compliment, Isagi n'a pas pu s'empêcher de le prendre en compte. Donc oui, même s'il continue à le voir comme un psychopathe, Isagi sait que Shido est un attaquant exceptionnel, un joueur qu'il ne peut ignorer, même si leur amitié n'existe tout simplement pas. On continue avec un pourcentage de 50. Parlons de Ryusuke Kira. Kira, c'est l'opposé, élégant, talentueux, la star qui a éliminé Isagi au lycée. Isagi l'admirait et le jalousait. Avant Blue Lock, Kira était pour Isagi un adversaire qu'il respectait sincèrement. C'était le joueur qui avait inscrit le but décisif contre son équipe de lycée. Il incarnait tout ce qu'Isagi voulait affronter et dépasser. Ils deviennent presque amis. Mais tout bascule lors de l'épreuve d'élimination au tag. Isagi, dans un moment décisif, choisit d'envoyer le ballon en plein visage de Kira, l'évacuant ainsi du projet. Une action froide et calculée qui brise instantanément leur relation. L'ascension d'Isagi commence dans la douleur de l'autre. Kira le haïra de toutes ses forces. Isagi, lui, perd le respect d'un joueur qu'il trouvait brillant et se retrouve effrayé par sa propre détermination. Même s'il garde toujours en mémoire ses qualités de joueur, mais aussi sa réaction excessive après l'élimination, une perte de sang-froid qui a réduit son estime. 50%, exactement au milieu, entre reconnaissance du talent et fin d'une amitié avortée. Passons directement au prochain joueur, Gurimu Higa
Igarashi avec un score de 60%. Leur histoire commence en bas du bas. Tous deux figuraient parmi les derniers du classement au début de Blue Lock, et cette position commune aurait pu créer une solidarité. Sauf que, lors du jeu d'élimination au tag, Igarashi a choisi la méthode la plus lâche possible, se cacher derrière Isagi, littéralement cramponné à lui pour survivre, et Isagi se fait toucher à sa place. Et pourtant, quand Isagi a eu l'occasion de l'éliminer en retour, il a pris une décision inattendue, viser un joueur plus fort. Un choix qui, mine de rien, signifiait qu'il ne jugeait même pas Igarashi comme une menace digne de ce nom. Cruel, surtout lucide. Paradoxalement, une amitié naît ensuite. Isagi sait que Gurimu est faible, mais ne méprise pas l'utilité des seconds rôles. Il respecte sa détermination à rester dans le jeu et à progresser malgré ses limites. Ce respect reste limité, mais il est bien là. 60% modeste, mais réel. Étape suivante, Ryo Mikage à 65%. L'histoire entre Isagi et Ryo commence dans une ambiance glaciale. Ryo lui en voulait à mort, persuadé que c'était à cause de lui que Nagi avait choisi de faire équipe ailleurs. De son côté, Isagi ne voyait en Ryo qu'un joueur correct, mais sans plus. Tout change lors de la 3e sélection. Les tensions retombent et les deux finissent par discuter sérieusement de leurs ambitions, de leur volonté de rattraper des talents comme Nagi ou Rin. Ce moment de franchise transforme leur relation. De rivaux distants, ils deviennent des concurrents respectueux. Mais ce qui fait qu'Isagi respecte réellement Ryo, c'est qu'il est l'un des rares joueurs de Blue Lock à avoir éveillé la métavision, signe d'une vision de jeu et d'une intelligence tactique de haut niveau. Et ça, pour Isagi, ça compte énormément. Il le classe alors nettement au-dessus du joueur lambda, un vrai rival, avec une lecture du jeu qui mérite un respect en hausse. Maintenant, continuons avec un joueur très classe, Rensuke Kunigami, avec 75%. Dès leur première rencontre, Isagi a été impressionné par Kunigami, avec un physique hors norme, sérieux, fiable. Tout indiquait qu'il était un joueur sérieux, au point qu'Isagi lui a fait confiance pour recevoir la passe décisive lors du match contre Team X, ignorant totalement Raishi, qui était pourtant démarqué. Pendant un temps, leur relation s'est transformée en une vraie amitié. Ils partageaient la même vision, progresser ensemble et viser le sommet. Mais l'élimination de Kunigami à Blue Lock a tout bouleversé. Son retour du programme Wildcard l'a changé. Plus froid, plus fermé, presque méconnaissable. Et maintenant, leur amitié est quasiment inexistante. Mais même malgré cette distance, Isagi n'a jamais cessé de respecter le joueur qu'il est. Lorsqu'il a reçu de lui une passe cruciale contre PXG, il a reconnu l'importance de Kunigami dans l'équipe. Moins proche, humainement, oui, mais toujours digne de respect sur le terrain. Et quelqu'un d'autre qu'Isagi respecte bien, c'est Nijiro Nanase, à 80%. Nijiro est l'un des rares coéquipiers qu'Isagi considère comme normal. Pas de comportements excentriques, pas d'arrogance démesurée, juste un joueur motivé et agréable à vivre. Lors de la 3e sélection, leur entente a été immédiate. Après des semaines passées à côtoyer des personnalités explosives, Isagi a trouvé en Nijiro un souffle d'air frais. Même si son niveau technique n'égale pas celui des stars de Blue Lock, il compense par un esprit d'équipe irréprochable. Pour Isagi, ce genre de partenaire compte énormément. Quelqu'un qui joue pour l'équipe et pas seulement pour lui-même. Et c'est cette constance, plus que le talent pur, qui lui vaut un solide 80% de respect. On reste à 80% avec mon défenseur préféré, Oliver Haiku. Oliver Haiku est l'un des rares défenseurs à avoir réellement impressionné Isagi. Lors du match U20, il est apparu comme un mur infranchissable, capable de lire le jeu avant même que l'action ne se déclenche. Ses interventions, souvent millimétrées, montraient un mélange rare de puissance physique et d'intelligence tactique. Pour Isagi, ce genre de joueur est précieux. Un défenseur qui ne se contente pas de stopper l'adversaire, mais qui anticipe, restructure et lance les contre-attaques. Tout au long du match, il n'a cessé de reconnaître la valeur d'Haiku. Le moment qui a scellé ce respect, à la fin de la rencontre, Haiku est venu le voir, lui a serré la main et lui a adressé des félicitations sincères. Ce geste, venant d'un adversaire aussi redoutable, a marqué Isagi. Depuis, il garde l'image d'Haiku comme celle d'un vrai joueur complet, fiable, respectueux et redoutablement compétent. Et un autre génie à 80%, c'est Sai Hitoshi. Sai Hitoshi, c'est le football à l'état pur. Pour Isagi, affronter Sai lors du match U20 a été une expérience presque surréaliste. Chaque touche de balle semblait calculée à la perfection, chaque action fluide et imprévisible. Il ne connaît pas Sai personnellement, mais il n'a pas besoin de liens humains pour reconnaître la grandeur d'un joueur. La maîtrise technique et la vision de jeu de Sai ont forcé Isagi à revoir ses propres limites. Là où d'autres joueurs impressionnent par leur force brute ou leur vitesse, Sai impressionne par sa capacité à dicter le rythme du match. C'est un chef d'orchestre silencieux et Isagi le sait. Ce respect ne vient donc pas d'une amitié ou d'un moment partagé, mais d'une admiration professionnelle pour un talent rare et incontestable. Et c'est ce génie qui fait qu'il soit classe, au même niveau qu'Oliver Haiku. On passe maintenant à 85% avec Ikiniko. Ikiniko est l'un des premiers joueurs à avoir réellement ouvert les yeux d'Isagi sur ce qu'était la conscience spatiale dans le football. Lorsqu'ils se sont affrontés dans Team Kiral, Nico était le cerveau derrière toutes les stratégies offensives et défensives de son équipe. Sa capacité à lire le terrain et à anticiper les mouvements
mouvements adverses a forcé Isagi à repenser totalement son approche du jeu. En comprenant la manière dont Nico percevait l'espace, Isagi a trouvé l'une des clés pour améliorer son propre jeu, ce qui a mené à sa victoire dans ce match. Il le bat d'un but décisif. Son regard se pose ensuite sur Nico en larmes. Oui, c'est un vrai manque de respect. Et la rivalité entre eux a commencé sur ce terrain, mais paradoxalement, elle a aussi créé un lien qui les pousse à progresser, devenant des adversaires toujours plus redoutables. À la même place, avec un score de 85%, on a Ranze Kurona. Avec Ranze Kurona, Isagi partage une alchimie sur le terrain qui frôle la perfection. Leur connexion est presque instinctive. Une série de passes rapides, des déplacements parfaitement coordonnés et une compréhension mutuelle qui dépasse les mots. Dans Bastard München, Kurona est devenu un maillon clé de la stratégie d'Isagi. Sa vitesse, sa précision dans les passes en une touche et sa vision de jeu font de lui un partenaire capable de transformer n'importe quelle situation en occasion de but. Isagi sait qu'il peut compter sur lui pour exécuter ses idées les plus audacieuses, même dans les moments critiques. Et au-delà de la technique, Kurona partage aussi la même ambition. Gagner, peu importe l'adversaire. Et c'est précisément ce qui élève le respect d'Isagi. Avec un score très élevé de 90%, on a Shuei Baro. On sait tous très bien qu'ils ne sont absolument pas meilleurs amis, surtout quand Baro le traite de poubelle. Mais Isagi a vu en lui un obstacle à franchir absolument. Baro avait tout, puissance, flair offensif, mentalité de prédateur et un ego surdimensionné. Et si leur relation est marquée par des affrontements réguliers, c'est précisément ce qui renforce le respect qu'Isagi lui porte, car Baro ne recule devant rien. Même quand il joue dans la même équipe, il cherche constamment à l'éclipser, à prouver qu'il est le véritable roi sur le terrain. Et même lorsque Baro l'a littéralement mis un coup de tête dans la Neo Egoist League, Isagi n'a pas vu un geste gratuit, mais une démonstration de caractère. Isagi ne l'aime pas particulièrement sur le plan personnel. Les insultes de Baro en témoignent, mais il a énormément de respect pour lui. Cela peut vous surprendre, mais un autre joueur avec un score de 90%, c'est Asahi Naruhaya. Avec Naruhaya, l'histoire est différente. Dans Team Z, ils n'étaient pas particulièrement proches, mais lors de la deuxième sélection, tout change. Naruhaya se présente comme un rival direct, persuadé de pouvoir éliminer Isagi. Il le défie frontalement, affirmant qu'ils sont tous deux des joueurs moyens qui survivent grâce aux autres. Ce qui a marqué Isagi, c'est que Naruhaya avait raison sur un point. Il savait exploiter ses forces et masquer ses faiblesses. Isagi finit par utiliser sa compétence de jeu sans ballon pour marquer le but décisif, scellant la victoire et l'élimination de Naruhaya. Malgré tout, leur affrontement se termine sur une note honorable. Naruhaya lui souhaite de continuer à gagner et Isagi lui promet de se battre pour eux deux. Chez Isagi, cette élégance et cette lucidité déclenchent un respect massif. Le prochain sur la liste, c'est Yo Hiyori avec 95%. Yo Hiyori est sans doute l'un des partenaires avec lesquels Isagi a développé l'une des meilleures connexions sur un terrain. Leur première rencontre, durant la 3e sélection, a tout de suite marqué Isagi. Enfin, un coéquipier normal. Rapidement, leur entente s'est transformée en véritable complicité. Hiyori ne se contente pas de jouer bien. Il comprend instinctivement ce qu'Isagi veut faire. Il est capable de lire ses intentions avant même qu'Isagi ne bouge, ce qui rend leur combinaison presque imparable. Au sein de Bastard München, cette alchimie atteint un autre niveau. Isagi peut se placer devant le but sans même regarder, sûr que la passe parfaite d'Hiyori lui arrivera dans les pieds. Et Hiyori, de son côté, sait exploiter les déplacements d'Isagi pour créer des actions décisives. Mais le respect d'Isagi pour Hiyori ne vient pas uniquement de son talent technique. Hiyori a aussi joué un rôle important dans son évolution, lui prodiguant des conseils sur la réactivité et la confiance en ses instincts. Des détails qui, cumulés, ont permis à Isagi de franchir un cap dans son jeu. Pour Isagi, Hiyori est plus qu'un coéquipier. C'est un allié fiable et un ami proche. Et le premier joueur avec le score maximum de 100%, Meguru Bachira. La rencontre entre Isagi et Bachira n'aurait pas pu être plus inattendue. Au tout début de Blue Lock, Isagi tombe presque sur lui par hasard, littéralement, en manquant de trébucher sur ce gars endormi au sol. Leur lien se crée réellement lors de l'épreuve d'élimination au tag, où Bachira aide Isagi à libérer son ego de buteur. Ce moment marque le début d'une amitié forte, sur et en dehors du terrain. Bachira est l'un des rares joueurs avec qui Isagi ressent une véritable harmonie en jeu. Il sait que Bachira lui fera toujours une passe parfaitement calibrée, peu importe la situation. Leur style se complète. La créativité imprévisible de Bachira s'allie parfaitement à la vision stratégique d'Isagi. En dehors du football, ils passent du temps ensemble, s'encouragent mutuellement et se poussent à devenir meilleurs. Pour Isagi, Bachira n'est pas juste un partenaire, c'est un ami proche et un moteur constant de progression. On continue avec le joueur le plus technique que j'ai jamais vu, Seishiro Nagi, avec 100%. Dès leur première rencontre, Isagi est impressionné par Nagi. Son contrôle de balle et sa capacité à piéger le ballon dans n'importe quelle situation frôlent l'irréel. Lorsqu'il choisit de faire équipe avec Isagi à la 2e sélection, leur entente est immédiate. Isagi exploite les talents techniques de Nagi et Nagi s'appuie sur
sur la vision de jeu d'Isagi. En dehors du terrain, ils sont proches, partageant l'objectif de devenir les meilleurs du monde. Isagi respecte Nagi pour son talent pur, mais aussi pour leur complicité dans les moments clés. Même s'il sait que Nagi peut parfois être paresseux, il n'en reste pas moins l'un de ses partenaires les plus précieux. Isagi sait que cette nonchalance cache un potentiel illimité. Pour lui, Nagi est à la fois un ami, un allié et un défi. Le genre de joueur qui, s'il se décidait à pousser son talent au maximum, pourrait rivaliser avec n'importe qui dans le monde. Enfin, mais pas des moindres, avec un score de 100%, on a Rin Itoshi. La première fois qu'Isagi voit Rin, c'est lors d'une démonstration technique impressionnante. Frapper 2 ballons en même temps pour qu'ils se percutent en plein vol. Isagi est immédiatement frappé par la beauté et la précision du geste. Lorsqu'ils s'affrontent à la 2e sélection, Isagi réalise que Rin est tout simplement au-dessus et décide qu'il deviendra son rival numéro 1. Leur opposition est unique. Chaque match entre eux devient un duel constant, où l'un tente de dévorer l'autre. Dans la Neo Egoist League, leur affrontement est total, presque 1 contre 1 sur toute la durée du match. Pour Isagi, Rin incarne la rivalité parfaite, un adversaire qui le pousse à se dépasser à chaque seconde. Et toi, parmi tous ces joueurs, lequel tu respectes le plus? Dis-le moi en commentaire, je veux savoir. Merci d'avoir suivi cette analyse, et si tu l'as aimé, je te conseille vivement de regarder cette vidéo.